nécessaire toujours de s'appuyer sur ce qui existe déjà. Est-ce qu'il ne faut pas avoir une vision pour penser à innover, avoir des objectifs que l'on souhaite atteindre pour penser à innover? Ok, merci bien. Permettez-moi de revenir déjà sur ce que Dr Davaïs a développé tout à l'heure, en disant que l'entrepreneuriat, c'est comme la guerre. C'est-à-dire, quand vous décidez de vous lancer en entrepreneuriat, comprenez qu'il n'y a que deux possibilités de s'en sortir. Soit vous tuez, soit vous mourrez. Alors, tuer, ça veut dire quoi, tout simplement? On n'improvise pas en matière d'entrepreneuriat. Ça veut dire que on ne peut pas se lever un bon matin, on a rêvé et puis on se lance dans l'entrepreneuriat. C'est le fruit d'une préparation. C'est-à-dire que vous identifiez un problème, vous identifiez une difficulté et maintenant vous vous lancez comme apporteur de solutions à cette difficulté-là. Maintenant, au moment où vous vous engagez sur le chemin de la solution, vous devez vous poser une première question. Alors, quelles sont donc les personnes qui sont déjà dans l'apport de cette solution, de la même solution? Alors, c'est-à-dire qu'il y a des concurrents, et maintenant, qu'est-ce que les concurrents apportent comme solution à ce problème? Et qu'est-ce que vous apportez comme plus-value? Oui. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas à même d'aller au-delà de ce que la concurrence a apporté, vous allez mourir. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de... on ne peut pas... Bon, est-ce que vous pouvez me reprendre votre question, s'il vous plaît, pour que je puisse... Voilà, je revenais sur le fait qu'est-ce qu'effectivement, pour innover, est-ce qu'il ne faille pas déjà avoir une certaine vision des objectifs que l'on souhaite atteindre? Oui, bien évidemment, à la fin, c'est pour atteindre une vision, bien évidemment, c'est pour atteindre des objectifs précis. C'est-à-dire que vous êtes un entrepreneur, c'est à la base un leader, un visionnaire. Alors, pour innover de manière efficace, il faut donc à la base savoir où on va. Définir maintenant ses valeurs par rapport à l'objectif précis, par rapport aux objectifs à atteindre et créer autour de soi maintenant une équipe qui croit en soi, qui croit en cette vision et qui est capable de défendre bien évidemment cette vision. Et cela va devoir permettre maintenant de faciliter l'intégration de ce processus d'innovation au sein de l'entreprise. Donc ça veut dire que des personnes que vous allez devoir recruter, si suffisamment ils ont compris la vision, ça sera très facile pour eux de se déployer de manière autonome. Ça veut dire qu'il faut d'abord que vos collaborateurs, si on peut employer le terme, comprennent la vision. Oui, tout à fait, c'est indispensable. Parce que vous ne pouvez pas évoluer avec des personnes qui ne comprennent pas la direction, qui ne comprennent pas exactement où est-ce que vous allez. Parce qu'ils doivent se retrouver dans votre peau. Oui, vous êtes un entrepreneur. Si vous n'êtes pas un modèle, par exemple, pour votre employé, vraiment, ça veut dire qu'il faut re-questionner encore votre leadership. Donc, ils doivent d'abord se retrouver dans votre peau. Ils doivent d'abord épouser l'idée, épouser votre vision. Dans le cas contraire, ils n'ont pas à travailler avec vous. Donc, ce qui va donc devoir faciliter, comme je l'ai dit tantôt, ce processus d'intégration de l'innovation au sein de l'entreprise. Ce qui revient à dire quoi exactement? Il doit falloir apprendre à un moment donné à mettre sur pied un processus de pilotage automatique. Pilotage automatique, ça veut dire vous effacez complètement de votre processus de gestion. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être là, d'être un apporteur de solutions, d'être à chaque fois celui-là qui va être un blocus, comme un blocus aux employés. C'est-à-dire qu'une fois qu'un employé est face à un problème, ce qui lui revient à la tête, c'est l'administration, c'est le PDG, c'est le leader. Non, vous devez leur apprendre, c'est-à-dire à se déployer de manière autonome, à être innovant et les récompenser, pourquoi pas les récompenser par rapport au processus d'innovation, par rapport à ce que eux ils apportent dans l'entreprise en matière d'amélioration. Oui, parce qu'on n'invente pas l'eau chaude. C'est-à-dire, on est dans l'entrepreneuriat, on trouve, c'est-à-dire les solutions qui existent déjà et on décide maintenant d'apporter sa part de particularité. Je vais prendre un petit exemple, parce qu'il faut toujours aimer parler de son expérience. C'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure, nous faisons dans le e-commerce. Et comment est-ce que nous sommes lancés, bien évidemment, dans le e-commerce pour se distinguer d'un des autres? On a identifié au départ ce qui est vendu, on importe et on vend
au Cameroun et on a identifié donc ce qui est vendu sur le marché local. On s'en va maintenant vers le fournisseur et on lui demande le 2 en 1, le 3 en 1, le 4 en 1, c'est-à-dire qu'une version améliorée de ce qui est sur le terrain, et on ramène ça maintenant au prix actuel, au prix du marché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vendez le 2 en 1 ou le 3 en 1 au même prix que le 1 qui est vendu sur le marché. Ce qui veut dire que à compétence égale ou à article ou à service égaux, le client est poussé à vous choisir, à commander chez vous. Pourquoi? Parce que vous avez une plus-value, vous avez un 2 en 1, vous avez un 3 en 1, ce qui fait de sorte que vous êtes en compétition avec ça facilite la compétitivité avec les concurrents. Donc, à un moment donné, c'est vous qui donnez le ton du marché. Vous amenez d'autres concurrents, c'est-à-dire à suivre votre pas. C'est ce qui se passe avec nous.